I'm back in the game. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui m'ont oublié, je m'appelle Inès, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo, ça va être un crash test. Je vais tester ce produit, cette petite merveille. Spoiler alerte, si je dis merveille, c'est que quelque part j'ai plutôt aimé le produit. Et en gros c'est le fond de teint spray de chez Dior Backstage, il s'appelle Air Flash Spray Foundation. Et je me suis dit que ça allait être pas mal de tester ce produit. Un fond de teint spray, on n'en voit pas tout le temps. Donc je vais vous dire si c'est juste un gadget, si c'est un bon produit, s'il est facile d'utilisation, le rendu. Bon, le rendu, je pense que vous pouvez déjà vous faire une idée vu que c'est celui que je porte actuellement. Mais voilà, donc l'idée c'est de vous faire une démo en direct de ce produit. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, je voulais le tester avec vous et vous partager mes premières impressions. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. Bon, alors s'il y a du bruit, je m'excuse par avance parce qu'il y a mes neveux. Donc il est possible que vous entendiez des mami, tata, patati patata, c'est normal. J'ai juste regardé vite fait comment ils disent qu'on doit l'appliquer. Pour appliquer Dior Backstage Air Flash, secouez la bouteille pendant 5 secondes. Vaporiser à 20 cm du visage en formant un Z. Pour un résultat optimal, diffusez le produit au creux du pinceau Backstage Buffing Brush de Dior, que je n'ai pas. Et appliquer par mouvement circulaire sur le visage en tapotant délicatement sur les zones qui nécessitent plus de couvrance. Répétez l'opération jusqu'à obtention de la couvrance souhaitée. Ok, ça me semble un peu plus clair. Du coup, moi je l'ai pris en teinte 7N. J'ai déjà le fond de teint Backstage en petite bouteille et j'ai la teinte 7,5N, donc je pense que 7N ce sera bon. Comme j'ai pas le pinceau dont il parle, je vais utiliser ce Kabuki également de chez Dior, le numéro 17, et je pense qu'il fera l'affaire. Et voilà. Donc du coup, on va passer à la démonstration, au crash test. Donc on est censé secouer 5 secondes. Voilà. En Z. Oh non! Mais lol, pourquoi je suis orange comme ça? Attendez. Dior, y a quoi? Bon, on va étaler. Est-ce que vous avez dit en mouvement circulaire? Après, il faut savoir que l'éclairage, quand même, il accentue les contrastes de ma peau. Hein. Du moins, je trouve. Alors ça fait un petit peu orange au prime abord comme vous avez vu, mais au final ça se fond super bien sur ma peau. Alors moi j'aime bien les teints légers, donc je vais laisser ça comme ça. Quel gain de temps, franchement. Vous imaginez, juste en un spray, vous étalez vite fait et ça y est, le fond de teint est mis quoi. J'adore. Bon, on va continuer le make-up, je ferai une petite synthèse à la fin. Je vais faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Fenty Beauty. Et je vais les remplir avec le côté crayon. Je vais maintenant venir nettoyer mes sourcils avec mon anti-cerne de chez Sephora. Bon, on va quand même se faire un petit make-up des yeux. Parce que je trouve que quand on teste un fond de teint, c'est pas mal aussi d'avoir une vision du fond de teint avec un total look. En tout cas, c'est mon opinion. Je mets juste un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières. Pour unifier le tout. Ensuite je vais prendre ma palette de chez Morphe. Honnêtement j'ai toujours les mêmes palettes. Genre même moi j'en ai marre. Je suis désolée de vous affliger ça mais je suis repassée étudiante
en septembre 2018, vous le savez. Hein. Donc du coup, c'était pas trop ça pour m'acheter des palettes. Vous connaissez, vie d'étudiante, on n'a pas d'argent. Ah, je vous ai même pas montré, j'ai plus l'habitude. Je vous ai même pas montré les couleurs que j'utilise. Mais en gros, j'utilise ces deux couleurs-là pour faire un marron qui se rapproche de la couleur de ma paupière, juste histoire d'unifier et de poudrer en fait. On a une paupière unifiée et poudrée. Je pense que je vais utiliser la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Et ma couleur principale, je pense que ça va être Retrograde. J'aime trop. C'est genre un marron bleuté avec un peu de touche de rose. Et je pense que je vais utiliser la couleur Oud déjà dans un premier temps. Qui est un joli marron chocolat. Et j'utilise en couleur de transition comme ceci. Et là j'ai pas envie d'avoir un make-up trop étiré, donc je me concentre vraiment sur la largeur de mon œil. Ensuite je reprends ma palette de chez Morphe et je prends ce marron foncé là. Ensuite je vais venir définir ma paupière mobile avec l'anti-cerne de chez Too Faced. Et comme je veux vraiment faire qu'un semi-cut crease, je vais mettre de l'anti-cerne que jusqu'à la moitié de ma paupière. Je vais venir prendre la couleur Retrograde et l'appliquer là où j'ai mis de l'anti-cerne. Et je commence toujours par l'intérieur pour être sûre de ne pas aller trop loin. Et donc là vous noterez qu'on a une démarcation assez radicale. Donc je vais reprendre la couleur Oud avec un pinceau fluffy et venir voilà, flouter juste l'extrémité. Je vais juste venir prendre la couleur Blazing pour flouter en fait les bords de mon maquillage. Je sais pas si vous voyez, le fond de teint est quand même super lumineux. On a ce qu'il faut en couvrance et ça donne vraiment un résultat naturel. On dirait limite que j'ai pas mis de fond de teint, donc j'adore. On va venir continuer le teint avec l'anti-cerne de chez Sephora. Et je vais juste, en fait c'est une technique que j'ai vue chez la youtubeuse Yanissa XOXO. C'est juste appliquer l'anti-cerne et le laisser poser pour qu'en fait la matière infuse entre guillemets et qu'elle soit plus couvrante. Et donc ça, cette technique elle est trop bien parce qu'on n'a pas besoin de mettre trop de matière pour avoir un côté couvrant. Hop, et je repasse sur tous les bords pour avoir un côté fondu. Comme on va venir travailler le bas des yeux après, je vais directement poudrer mon visage et surtout la partie anti-cerne pour éviter que les fards accrochent quand il y aura des chutes. Parce que je suis quasiment sûre qu'il y en aura. Ah, et d'ailleurs c'est la poudre Invisimatte de chez Fenty Beauty. On va revenir sur le maquillage des yeux et pour apporter un peu plus de profondeur, je vais prendre ma palette de chez Sleek, la palette Bad Girl, et franchement je ne la montre pas parce qu'elle est tellement cassée etc. qu'elle est trop moche et j'ai honte. Donc je vais juste prendre un fard noir et venir travailler le coin externe en douceur. Histoire d'apporter un peu plus de profondeur. Donc comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment tout doucement parce qu'on veut pas vraiment, on veut vraiment pas avoir l'effet Malabar Bigou avec deux couleurs de part et d'autre de la paupière. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Et j'en mets juste un peu dans le creux de paupière. Et je reprends juste la Desert Dusk avec la couleur Oud pour légèrement neutraliser le noir. Mais en léger. Le but c'est pas d'effacer tout ce qu'on vient de faire. Je reprends ensuite mon fard noir avec un pinceau biseauté cette fois-ci et je viens faire le ras de cils supérieur. Je vais ensuite reprendre le marron foncé de la palette Morphe, hop, et en mettre grossièrement sur mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre le noir de la palette de chez Sleek et dessiner mon ras de cils inférieur. Je vais aller mettre mes faux cils hors caméra. Donc voilà, j'ai mis les faux cils. Je vais ajouter un peu de marron. Voilà,
pour atténuer un peu le truc là. Faut pas déconner. Et surtout j'en mets un petit peu en dessous en fait pour pas qu'on ait directement la couleur noire sans transition quoi. Je mets aussi un petit peu de orange. J'ai juste travaillé mes cils du bas et j'adore faire ça, je sais pas, je trouve que ça ouvre le regard, ça donne un petit côté un peu dramatique. Et je vais utiliser le mascara de chez Yves Rocher, le Vertige Longueur. Et regardez, en fait la particularité de cette brosse, c'est qu'elle a des micro picots. Et du coup ça agrée bien les cils du bas qui sont plus fins et plus petits en général. On va maintenant travailler le coin interne et je pense que je vais utiliser la Masquerade palette de chez Juvia's Place. Je vous ai dit franchement il faut que je m'achète de nouvelles palettes parce que ça devient lassant, mais même pour moi. Et j'ai envie de mettre une couleur flash, mais je sais pas si je pars sur du rose ou si je pars sur un bleu turquoise. Je pense que je vais mettre une touche de rose. On va essayer, on va voir, au pire on effacera. Donc je vais prendre ce rose là. Donc maintenant qu'on a fini, en tout cas pratiquement fini sur les yeux, il reste juste l'arcade sourcilière. On va repasser sur le teint pour faire le contouring, bronzer, highlighter, etc. Vous connaissez. Et je vais utiliser le fond de teint Total Control de chez NYX, le fond de teint en goutte. C'est pas du tout une nouveauté que je vous présente. Et en fait il est un peu plus foncé que ma Kardashian, donc je viens faire mon contouring avec. Hop. Comme d'hab, toujours avec le même pinceau. Je vais estomper tout ça. Maintenant on va passer au bronzer et j'utilise le blush de chez MAC Film Noir. Et je viens passer sur les zones à peu près où j'ai fait mon contouring. Comme il est assez rouge, j'y vais vraiment mollo sur le nez. Voilà. Et je me permets un peu de le fondre sur les joues, comme ça me fait un peu un côté blush. En blush, je vais maintenant utiliser le blush Orgasme de chez NARS et je vais l'appliquer en fait un peu en blush, oui, mais aussi en highlighter. Donc j'insiste plus sur le haut de la pommette que sur le reste. Je vais aussi l'utiliser comme highlighter sur mon arcade sourcilière. Et je trouve que ça manque quand même assez de blush, donc je vais prendre mon vrai blush, on va dire vrai, de chez NYX, un ombre blush en couleur Feel the Heat, et j'adore parce qu'il est orange, donc sur les peaux noires ça donne vraiment un côté bonne mine. Vous voyez, c'est instantané et j'adore. Pour les lèvres, j'ai commencé par appliquer mon baume à lèvres de chez NYX, le Rêve de Miel. C'est vraiment le meilleur, il n'y a pas à dire, en plus c'est naturel. Ensuite je prends un crayon marron, j'ai acheté au marché, 1 €, la base, et je viens faire mon contour des lèvres. Je remplis aussi ma lèvre inférieure parce qu'elle est plus claire que celle d'en haut. Donc ça va me permettre quand même d'unifier la couleur. Ensuite je viens prendre mon gloss de chez NYX en couleur Ginger Snap. Et j'adore ce gloss. Il fait nude sur des peaux noires, j'adore. Ouais, je vais rajouter par-dessus le gloss Madeleine. Juste pour donner un peu plus de luminosité. Toujours de chez NYX, hein, c'est le même, mais sauf que c'est notre référence. Oh, j'adore. J'adore ce make-up. Waouh. En fait, je suis trop contente parce que vous savez pas, quand vous avez l'impression de perdre la main, c'est juste horrible. Et là, je trouve que ça va. En plus, c'est naturel comme j'aime. Enfin, naturel. Ouais, vous m'avez compris, il n'y a pas trop d'effet matière, quoi. Bon, voici du coup le look final. Alors laissez-moi vous dire que j'ai eu un petit problème de caméra et en gros j'avais plus de batterie, donc j'ai juste fixé mon maquillage avec le setting spray Dewy Finish de chez NYX. J'ai juste fait ça et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Sinon, pour revenir à ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est-à-dire le fameux Air Flash de chez Dior. Conclusion du crash test, j'adore, franchement j'adore. En 2 secondes vous êtes maquillé, c'est-à-dire que juste le temps de faire les trois, enfin le zigzag là, vous avez déjà le maquillage appliqué sur votre peau. Vous passez légèrement, comme vous avez pu le voir, un peu un pinceau pour diffuser la matière, mais
clairement c'est un gain de temps de ouf, mais surtout le fini, franchement la promesse qu'ils ont donnée sur ce produit est clairement tenue. C'est-à-dire qu'on a un fond de teint clairement à un fini lumineux, naturel. Le grain de peau, sérieusement, il est quand même assez bien lissé, je trouve. Et quoi dire, non, franchement, je vous le recommande. Honnêtement, je vous le recommande. C'est un gain de temps et un gain de matière aussi, parce que je trouve qu'avec ça, on a la quantité exacte de fond de teint qu'il nous faut pour le visage. Et voilà, j'adore le fini naturel, brillant, effet seconde peau. Et pour vous dire, le temps que ma batterie charge, je suis retournée voir ma famille, etc. Et clairement, elles ont vu la différence. Elles m'ont dit que mon maquillage est super naturel. Et que non, que ça rend super bien, que ça fait très naturel et que ça fait pas d'effet matière. Donc franchement j'adore. Je vous le conseille, fortement. Je suis grave choquée. En fait je suis choquée, genre un fond de teint spray. Et donc voilà, faut que je m'habitue à l'utiliser tous les jours. Et comme je vous ai dit, ils disent qu'il est résistant 12 heures. Donc je vais essayer de le porter un matin et de voir s'il me fait bien la journée. Peut-être pas 12 heures parce que dans tous les cas je porte pas mon maquillage 12 heures, en tout cas très rarement, mais voir si ça me fait la journée et voir un peu comment il évolue, comment il évolue au cours de la journée. Moi je suis la teinte 7N, si ça peut vous aider à choisir votre teinte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, ça me fait vraiment du bien de filmer, d'être de retour. Surtout qu'en ce moment j'en ai vraiment besoin. Mais ça c'est un autre sujet. Je ferai un chit chat pour vous raconter un peu ma vie, ce qui s'est passé entre temps. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps. Entre temps j'étais en Chine, je suis revenue, là je suis en stage, etc. Peut-être vous updater aussi sur ma vie, sur ce que je fais, etc. Donc voilà, peut-être un chit chat make-up bientôt. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner. Et on se retrouve sur Instagram où vous pouvez me voir tous les jours en story. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.